Penses-tu être maître de ton destin? Réfléchis bien avant de répondre. Tu te lèves et la première chose que tu fais, c'est saisir ton téléphone. Tu fais défiler l'écran, cherchant une étincelle, une notification, une vidéo, quelque chose pour combler le vide. Puis, peut-être un café, une bouffée de plaisir fugace, pendant que tu te perds dans un clip rapide ou une chanson pour tromper l'ennui sur le chemin du travail ou des études. Tu te noies dans un flot de distractions, réseaux sociaux, podcasts, alertes incessantes. Et quand, par miracle, un instant de silence s'offre à toi, que ressens-tu? Un frisson d'angoisse, une béance, une force invisible qui te pousse à fuir dans une autre distraction, un autre plaisir immédiat. Niccolò Machiavel, le maître des intrigues florentines, l'avait compris il y a 5 siècles. Le plaisir n'est pas seulement une douceur humaine, c'est une arme, un outil qui peut t'élever, mais aussi t'enchaîner. Il disait, cherchez le plaisir sans stratégie et il deviendra votre geôlier. Machiavel observait les princes et les foules, et il voyait comment le plaisir, savamment offert, pouvait endormir les esprits, rendre les hommes prévisibles, dociles. Il murmurait, l'esclavage parfait n'a pas besoin de fer, seulement de distractions qui font aimer les chaînes. Regarde autour de toi, que vois-tu? Une société hypnotisée par ses écrans, courant après des joies éphémères, fuyant le moindre malaise dans un tourbillon de likes, de vidéos, de gratifications instantanées. Mais à quel prix? Cette chasse effrénée au plaisir te rend-elle libre, ou fait-elle de toi un pion dans un jeu que tu ne comprends même pas? Dans les ruelles tortueuses de Florence, à l'époque où les Médicis tissaient leurs intrigues, vivait un jeune homme nommé Matteo. Son rire était un feu d'artifice, son charme une clé qui ouvrait toutes les portes. Matteo était le genre d'homme que l'on remarquait dès qu'il entrait dans une taverne. Ses yeux pétillaient, sa voix portait des histoires, et son énergie semblait infinie. Pour lui, la vie était une danse sans fin, un enchaînement de plaisirs, une coupe de vin rouge, une nuit d'amour, une mélodie jouée par un luth sous les étoiles. Chaque instant devait être rempli de joie. Sinon, à quoi bon vivre? Machiavel, qui croisait parfois Matteo dans les foules bruyantes de la ville, l'observait avec un mélange de curiosité et de pitié. Il disait, le plaisir est une flamme, belle à voir, mais mortelle pour qui s'y abandonne. Matteo, lui, ne voyait aucun danger. Il croyait que ses plaisirs étaient sa liberté, que chaque éclat de rire était une victoire sur la grisaille du monde. Mais Machiavel, avec son regard acéré, savait que ce que Matteo prenait pour un choix était une prison déguisée. Chaque soir, Matteo courait d'une fête à une autre, d'un sourire à une étreinte. Les tavernes de Florence étaient son royaume, et il y régnait en prince des nuits. Il y avait toujours une nouvelle histoire à raconter, un nouveau visage à séduire, une nouvelle coupe à vider. Ses amis l'adoraient, les femmes le désiraient, et les musiciens semblaient jouer pour lui seul. Mais au fond de lui, quelque chose clochait. Parfois, au petit matin, quand la musique s'éteignait et que les rires s'évanouissaient, un vide l'envahissait. Une ombre qu'il ne pouvait nommer, une angoisse qui le poussait à chercher encore plus de distractions. Machiavel, s'il avait pu s'asseoir à sa table, aurait murmuré « Tu ne poursuis pas le plaisir, Matteo. C'est lui qui te traque. » Car Machiavel avait vu, dans les cours des puissants, comment le plaisir pouvait devenir une drogue, une dépendance qui rendait les hommes faibles, prévisibles, manipulables. Matteo n'était pas si différent de nous. Si Machiavel arpentait nos villes modernes, il reconnaîtrait la même frénésie dans nos vies. Chaque matin, nous nous réveillons et, comme Matteo, nous saisissons nos téléphones avant même d'ouvrir les yeux. Nous faisons défiler Instagram, TikTok, YouTube, cherchant une notification, une vidéo, un éclat de dopamine pour chasser l'ennui ou l'angoisse. Nous courons d'une distraction à une autre, d'un like à un message, d'une série à un podcast. Machiavel dirait, vous pensez choisir vos plaisirs, mais ils vous choisissent. Il avait observé, dans les palais de Florence, comment les puissants utilisaient le plaisir comme une arme. Un banquet somptueux pouvait endormir un rival, une passion savamment attisée pouvait faire tomber un ennemi. Aujourd'hui, ce ne sont plus des festins, mais des algorithmes qui nous tiennent en laisse. Chaque vidéo, chaque alerte est conçue pour capturer notre attention, pour nous garder accrochés, scrollant, consommant, sans jamais lever les yeux. Machiavel avait une intuition glaçante. Le plaisir, lorsqu'il devient une obsession, ne libère pas, il asservit. Il disait, l'homme qui fuit l'inconfort devient l'esclave de ce qu'il poursuit. Pour Matteo, le réveil fut brutal. Ses nuits de fête l'avaient endetté, ses amours éphémères l'avaient isolé. Ses amis, qu'il croyait fidèles, s'étaient éloignés quand son argent s'était tari. Quand il s'arrêtait, ne serait-ce qu'un instant. Ce vide qu'il fuyait revenait, plus grand, plus oppressant. Une nuit, seul dans sa chambre, il tenta de réfléchir, de comprendre pourquoi il se sentait si perdu. Mais l'angoisse était trop forte. Il saisit une bouteille de vin, alluma une chandelle et chercha à noyer ses pensées. Machiavel, s'il avait été là, aurait secoué la tête.
Ton malheur n'est pas dans le plaisir, mais dans ta servitude envers lui, aurait-il dit. Et nous, ne faisons-nous pas la même erreur? Quand l'ennui ou la tristesse nous frappe, courons-nous vers un écran, une distraction, plutôt que d'affronter ce que nous ressentons? Combien de fois avons-nous fui le silence, de peur de ce qu'il pourrait nous révéler? Ce que Machiavel comprenait, c'est que le plaisir n'est pas seulement une faiblesse personnelle, c'est un outil de contrôle. Il disait, celui qui sait offrir des plaisirs peut gouverner sans épée. À Florence, il voyait comment les Médicis, avec leurs fêtes grandioses et leurs spectacles, apaisaient les foules, détournant leur regard des impôts et des complots. Les gens, enivrés par le vin et la musique, oubliaient leurs chaînes. Machiavel racontait l'histoire d'un marchand, Giovanni, qui avait tenté de rallier le peuple contre les Médicis. Il parlait de justice, de liberté, mais ses mots se heurtaient à l'indifférence. Pourquoi? Parce que les Médicis avaient organisé un carnaval avec des chars dorés, des danses et du vin gratuit. Les foules, hypnotisées, n'écoutaient plus Giovanni. Machiavel disait, le plaisir est plus fort que la vérité, car il parle au cœur, pas à l'esprit. Giovanni finit exilé, oublié, tandis que les Médicis régnaient, leurs chaînes invisibles serrées par les rires de leurs sujets. Aujourd'hui, ce contrôle est plus subtil, mais infiniment plus puissant. Personne ne nous force à ouvrir TikTok, à binge-watcher une série, à acheter le dernier smartphone. Et pourtant, nous le faisons encore et encore. Pourquoi? Machiavel répondrait, vous avez été conditionnés. Dès notre enfance, on nous apprend à craindre l'inconfort, à combler chaque silence avec du bruit. Les réseaux sociaux, avec leurs notifications incessantes, sont conçus pour capturer notre attention. Chaque like, chaque vidéo, libère une goutte de plaisir qui nous rend dépendants. Machiavel dirait, vous n'êtes pas libres, vous êtes des marionnettes de vos désirs, manipulés par ceux qui savent les attiser. Pensez à une journée typique. Vous vous levez, vous checkez votre téléphone, vous regardez une vidéo, vous répondez à un message. Puis, au travail ou en cours, une pause, et hop, encore un scroll. Le soir, une série, un jeu vidéo ou un verre pour décompresser. À chaque instant, vous cherchez une distraction, une récompense. Et si vous essayez d'arrêter, ne serait-ce qu'une heure, que se passe-t-il? Une agitation, un malaise, comme si le silence lui-même était un ennemi. Machiavel avait vu ce malaise dans les yeux des Florentins. Il racontait l'histoire d'une femme, Isabella, qui vivait pour les bals et les compliments des courtisans. Elle était belle, admirée, mais elle ne pouvait supporter une soirée seule. Quand les invitations se faisaient rares, elle sombrait dans une mélancolie qu'elle noyait dans des robes neuves, des bijoux, des amants. Machiavel disait, celui qui ne sait pas être seul avec lui-même est déjà enchaîné. Isabella finit par épouser un homme riche mais cruel, car elle ne pouvait imaginer une vie sans les plaisirs qu'il lui offrait. Son histoire, murmurée dans les ruelles, était une leçon. Le plaisir, lorsqu'il devient une nécessité, vous rend vulnérable. Et nous, ne sommes-nous pas comme Isabella? Combien de fois avons-nous sacrifié du temps, de l'énergie, ou même des relations pour une dose rapide de plaisir? Une soirée sur les réseaux sociaux au lieu d'une conversation profonde, un achat impulsif au lieu d'économiser pour un rêve plus grand. Mais Machiavel n'était pas un moraliste, c'était un stratège. Il croyait que l'homme pouvait reprendre le contrôle, à condition d'être lucide. Il disait, le plaisir n'est pas ton ennemi, mais il doit être ton serviteur. Il admirait des figures comme César Borgia, un prince qu'il décrivit dans ses écrits comme un maître de la ruse. Borgia savait séduire, festoyer, charmer, mais chaque plaisir servait un but. Consolider son pouvoir, rallier des alliés, intimider ses ennemis. Quand il organisait un banquet, ce n'était pas pour s'enivrer, mais pour observer ses invités, déceler leurs faiblesses, tisser des alliances. Machiavel disait, le sage transforme ses désirs en armes, il ne s'y soumet pas. Borgia, même dans ses moments de joie, restait maître de lui-même. Matteo, lui, n'avait pas cette discipline. Ses plaisirs étaient des impulsions, pas des choix. Chaque fête le vidait un peu plus, chaque amour le laissait plus seul. Pourtant, l'histoire de Matteo ne s'arrête pas dans l'ombre. Une nuit, après une énième soirée où il avait dépensé ses dernières pièces, il rentra chez lui, titubant, le cœur lourd. Dans sa chambre, une chandelle vacillante éclairait un miroir fêlé. Il s'y regarda et, pour la première fois,
vit un étranger. Ses yeux, jadis pleins de vie, étaient ternes. Sa bouche, habituée au rire, tremblait. Il s'assit, tenta de réfléchir, mais l'angoisse monta comme une vague. Il voulut saisir une bouteille, mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce une bribe d'une conversation entendue dans une taverne, une phrase attribuée à Machiavel. Fixe un but plus grand que tes désirs et fais en sorte que chaque plaisir le serve. Matteo, pour la première fois, se demanda « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Il n'avait pas de réponse, mais cette question, simple et brutale, planta une graine dans son esprit. Les jours suivants, Matteo commença à changer. Il ne cessa pas les fêtes d'un coup, c'était trop dur, mais il se mit à observer. Dans les tavernes, il écoutait plus qu'il ne parlait. Il remarqua comment certains hommes, moins bruyants que lui, semblaient obtenir plus des faveurs, du respect, des opportunités. Il pensa à Machiavel, dont les écrits circulaient dans Florence. On disait que cet homme voyait le monde comme un échiquier, où chaque geste, même un sourire, pouvait être une stratégie. Matteo décida d'apprendre. Il se rendit à la bibliothèque, un lieu qu'il évitait autrefois, et demanda des textes sur l'histoire, la politique, la vie des grands hommes. Les mots étaient ardus, mais il persévéra. Machiavel dirait « La discipline commence dans l'effort, pas dans la facilité ». Matteo découvrit des récits sur Lorenzo de Médicis, le Magnifique, qui usait des arts, des fêtes et même de ses amours pour asseoir son pouvoir. Chaque plaisir de Lorenzo était un calcul, pas une faiblesse. Matteo, inspiré, fit un pacte avec lui-même. Il ne renoncerait pas au plaisir, il aimait trop la vie pour cela, mais il les choisirait avec soin. Une soirée dans une taverne, seulement si elle lui permettait de rencontrer quelqu'un d'utile. Une femme, seulement si elle l'inspirait à être meilleur. Il se mit à travailler, d'abord comme apprenti chez un marchand, un métier qu'il aurait méprisé autrefois. Les journées étaient longues, les tâches ingrates, mais chaque pièce gagnée était une victoire. Machiavel dirait « Le plaisir sans effort est une illusion. Le vrai bonheur se construit ». Matteo découvrit qu'en se privant parfois, en refusant une fête pour lire, en économisant au lieu de dépenser, il gagnait quelque chose de nouveau. Une force intérieure, une clarté qu'il n'avait jamais connue. Machiavel, s'il nous regardait aujourd'hui, nous pousserait à faire de même. Il dirait « Regardez ce que vous poursuivez. Un like, une vidéo, une satisfaction rapide, cela vous construit-il ou vous diminue-t-il » Il nous mettrait en garde contre un monde qui, comme il l'avait anticipé, nous noie dans des plaisirs pour mieux nous contrôler. Pensez à votre dernière journée. Combien de fois avez-vous ouvert une application par réflexe? Combien de minutes, d'heures, ont été englouties par des distractions qui n'ont rien apporté? Machiavel raconterait peut-être l'histoire d'un jeune homme moderne, appelons-le Alex, qui vivait pour les jeux vidéo. Alex passait ses nuits à chasser des récompenses virtuelles, à collectionner des points, à grimper des classements. Chaque victoire lui donnait un frisson, mais chaque matin, il se réveillait fatigué, vide, avec le sentiment que sa vie lui échappait. Machiavel dirait « Alex n'est pas différent de Matteo. Il croit jouer, mais il est joué. » Le piège, selon Machiavel, est dans le conditionnement. Il disait « L'homme est façonné par ce qu'il répète. » À Florence, les foules étaient conditionnées par les spectacles des Médicis qui leur offraient du pain et des jeux pour étouffer leurs plaintes. Aujourd'hui, ce conditionnement est partout. Les algorithmes des réseaux sociaux apprennent ce que vous aimez, une vidéo drôle, une photo sexy, un post inspirant, et vous en donnent toujours plus. Chaque clic renforce votre dépendance, chaque notification vous ramène à l'écran. Machiavel dirait « Vous êtes dressé à craindre le silence, à combler chaque vide avec du bruit. » Essayez ceci, posez votre téléphone pendant 1 heure, sans rien faire d'autre. Pas de musique, pas de télévision, juste vous et vos pensées. Que ressentez-vous? Pour beaucoup, c'est une torture. Ce malaise, c'est le signe que vous avez été entraîné à fuir l'inconfort, à chercher une dose de plaisir à la moindre angoisse. Machiavel avait vu ce malaise dans les yeux des Florentins. Il racontait l'histoire d'un artisan, Marco, qui vivait pour les tournois et les paris. Marco était doué, respecté, mais il ne pouvait supporter une journée sans l'excitation d'un pari. Quand il perdait, il empruntait pour jouer encore, convaincu que la prochaine victoire le sauverait. Machiavel disait « Le plaisir qui devient une nécessité est une malédiction ». Marco finit ruiné, abandonné par sa famille, errant dans les rues comme un fantôme. Son histoire était un avertissement. Le plaisir,
lorsqu'il prend le contrôle, détruit. Et nous, combien de fois avons-nous laissé une habitude scroller, jouer, consommer prendre le dessus? Combien de fois avons-nous dit « juste 5 minutes de plus » et perdu une heure, une soirée, une opportunité? Mais Machiavel n'était pas un prophète de malheur, il était un guide. Il croyait que l'homme pouvait briser ses chaînes à condition d'être lucide. Il disait « la liberté commence par la discipline ». Pour Matteo, cela signifia apprendre à supporter le silence, à affronter ses doutes sans chercher à les noyer. Il découvrit que l'inconfort, l'ennui, la frustration n'étaient pas un ennemi, mais un maître qui forge la résilience. Une nuit, alors qu'il lisait un texte sur les anciens Romains, il tomba sur une idée qu'il attribua à Machiavel. L'homme qui sait souffrir est celui qui sait régner. Matteo comprit que les moments difficiles, les longues heures de travail, les refus, les doutes, étaient des épreuves qui le rendaient plus fort. Il commença à chercher un sens, un but plus grand que ses désirs. Il rêvait de devenir marchand, non pas pour l'argent, mais pour voyager, découvrir le monde, laisser une trace. Machiavel, s'il nous observait, nous pousserait à chercher ce même sens. Il dirait « Le plaisir est une étincelle, mais le but est une flamme qui ne s'éteint pas. Pensez au moment où vous vous êtes senti vraiment vivant. Était-ce en gagnant des likes ou en terminant un projet, en surmontant un obstacle, en aidant quelqu'un ?» Machiavel raconterait peut-être l'histoire de Sophia, une femme moderne qui vivait pour les réseaux sociaux. Sophia passait des heures à peaufiner ses posts, à chasser les followers, à attendre les commentaires. Chaque notification était une victoire, mais chaque jour sans attention la plongeait dans l'angoisse. Un jour, elle décida d'arrêter. Elle supprima ses applications, non pas pour toujours, mais pour un mois. Au début, ce fut un calvaire, elle se sentait invisible, inutile. Mais peu à peu, elle redécouvrit des plaisirs simples, lire un livre, cuisiner, parler avec des amis sans écran entre eux. Machiavel dirait, Sophia a appris ce que Matteo a appris. Le plaisir sans but est une cage. Pour Matteo, le chemin fut long et semé d'embûches. Il y eut des nuits où il fut tenté de retourner aux tavernes, de retrouver ses anciennes habitudes. Une fois, un vieil ami l'invita à une fête somptueuse, promettant des femmes, du vin, des rires. Matteo hésita. L'idée de cette joie facile était séduisante. Mais il se souvint d'une phrase qu'il avait lue, attribuée à Machiavel. « Le plaisir qui ne sert pas ton dessein est un voleur qui te dépouille. » Il refusa l'invitation et passa la soirée à étudier des cartes commerciales, rêvant des routes de la soie et des épices. Ce choix, si petit soit-il, fut une victoire. Machiavel dirait « La liberté se gagne dans les petits combats, pas dans les grandes promesses. » Machiavel avait une vision claire de ce qui rend un homme libre. Il disait « Celui qui dépend des plaisirs des autres est un esclave. Celui qui choisit les siens est un roi. » Il racontait l'histoire de Lorenzo de Médicis, qui transformait chaque plaisir en une stratégie. Lorenzo aimait les arts, les femmes, les fêtes, mais tout servait son pouvoir. Une peinture commandée à Botticelli glorifiait sa famille. Une maîtresse devenait une espionne, un banquier ralliait des alliés. Lorenzo ne fuyait pas le plaisir, il le domptait. Matteo, inspiré par ses récits, commença à voir sa vie comme un échiquier. Il choisissait ses amis avec soin, non pas pour leur richesse, mais pour leur ambition. Il limitait ses soirées, non pas par austérité, mais pour garder son esprit clair. Il découvrit que dire « non » à un plaisir immédiat était un pouvoir, une force que peu possédaient. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où dire « non » est plus dur que jamais. Machiavel dirait « Votre époque est un banquet sans fin, mais personne ne vous dit qui paie l'addition. » Les entreprises technologiques, les publicitaires, les algorithmes, tous profitent de votre dépendance au plaisir. Chaque vidéo que vous regardez, chaque produit que vous achetez, renforce leur emprise. Machiavel raconterait peut-être l'histoire d'un jeune homme, Karim, qui passait ses journées sur des applications de rencontres. Karim enchaînait les matchs, les conversations, les rendez-vous, cherchant l'excitation d'une nouvelle conquête. Mais chaque relation s'effilochait, le laissant plus seul. Un jour, il réalisa qu'il ne cherchait pas l'amour, mais une distraction pour combler un vide. Machiavel dirait « Karim est un pion, car il joue le jeu d'un autre. » Pour briser ce jeu, Machiavel nous offrirait un plan. Il disait « La liberté exige de voir clair, de questionner, de choisir. » Premièrement, observez-vous. Notez combien de fois par jour vous cherchez une distraction, un scroll, une vidéo,
un achat. Deuxièmement, privez-vous. Pas pour toujours, mais pour un temps. Essayez une journée sans réseaux sociaux, sans séries, sans bruit. Ce sera dur, votre esprit, habitué à la dopamine, résistera. Mais dans ce malaise, vous trouverez une vérité. Machiavel dirait, l'inconfort est un maître qui enseigne la force. Troisièmement, cherchez un but. Qu'est-ce qui vous fait vibrer au-delà des plaisirs faciles? Un projet, une passion, une cause? Matteo trouva son but dans le commerce, Sophia, dans les relations authentiques. Et vous, quel est le vôtre? L'histoire de Matteo se termine sur une note d'espoir, mais aussi de défi. Après des mois d'efforts, il n'était pas devenu riche, mais il était devenu quelqu'un. Il avait ouvert une petite boutique, tissé un réseau d'amis loyaux, et surtout, il avait appris à se connaître. Les plaisirs qu'il s'accordait à un verre de vin, une danse, un voyage, étaient désormais des choix, pas des impulsions. Machiavel, s'il l'avait vu, aurait peut-être souri. Il disait, le plaisir est une arme, mais seuls les sages savent la manier. Matteo n'était pas un prince, mais il était libre, car il avait dompté ses désirs. Et nous, pouvons-nous en dire autant? Chaque jour, nous sommes tentés de fuir dans des distractions, de combler le vide avec du bruit. Mais Machiavel nous murmure une vérité. La vraie liberté n'est pas dans l'absence de chaînes, mais dans la maîtrise de soi. Alors, posez-vous la question, comme Matteo l'a fait, comme Machiavel nous y invite. La prochaine fois que votre main glissera vers votre écran, que votre esprit réclamera une dose de plaisir, arrêtez-vous. Demandez-vous, suis-je en train de choisir ou suis-je choisi? Car dans cette pause, dans ce moment de silence, se trouve le début d'une révolution. Machiavel dirait, les chaînes les plus lourdes sont celles que l'on aime porter. Matteo a appris à s'en libérer. Et vous, le ferez-vous? Es-tu vraiment maître de ton destin?